Jean-Daniel Kombo, pharmacien donc, titulaire de la pharmacie des Génétiques Chisouwa, où nous sommes aujourd'hui. Je suis dans le cadre associatif le président de l'association des pharmaciens africains de France, donc APAF, que je préside depuis 2 ans et demi, avec une équipe très resserrée, mais qui fait son travail. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association en elle-même, de l'origine jusqu'à ce jour? L'association est une association loi 1901 créée depuis bientôt 10 ans. Le premier président, qui est le président fondateur, c'était M. Litoko, à Stein. Après le mandat de M. Toko, il y a eu Mme Kolo, Diane, Christine, qui l'a succédé. Et à la suite des élections, donc, nous avons été élus. Donc je suis le président depuis 3 ans et demi. L'association a beaucoup œuvré dans le cadre humanitaire, notamment au Bénin, au Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Congo démocratique. Nous avons toujours, à titre gracieux, offert des dons de médicaments, du matériel médical. L'association n'a pas fait que des médicaments. Nous avons aussi œuvré dans le cadre de l'enseignement, par exemple. Beaucoup d'œuvres en rapport avec notre activité. Est-ce que vous, en tant que président actuel, vous pouvez nous présenter à peu près la vision que vous avez de l'APAF, ce que vous allez apporter comme souffle nouveau? Le souffle nouveau que nous avons apporté dans notre bureau actuel, c'est que lorsqu'on voit les effectifs des pharmaciens qui nous ont rejoints depuis le début jusqu'à maintenant, nous sommes en légère baisse, pour ne pas dire une baisse significative de nos adhérents, à cause du passé de notre association. Et donc mon bureau actuel a eu le défi de redonner la confiance, d'où la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du week-end dernier, parce que nous avons remarqué qu'il y avait peut-être une question de confiance, et puis bon, nous avons des querelles de personnes qui ont fait que l'association a commencé à stagner, mais nous avons essayé aujourd'hui de redonner confiance et nous évoluons dans ce sens-là. La confiance est rétablie désormais avec notre gestion de l'association qui est toute simple et en toute confiance. Aujourd'hui, plus personne ne peut avoir de doute sur qui que ce soit dans notre bureau et nous pensons que c'est cette confiance-là qui a fait que certains membres de l'association nous refassent plus confiance et les effectifs ont baissé d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons des encouragements qui nous permettent de dire que d'ici la fin de notre mandat, les gens seront de retour et l'association va continuer à œuvrer dans le sens de ce qu'elle a toujours fait et avec un peu plus de crédibilité. D'accord. Et si vous avez un message aux pharmaciens africains qui ne vous ont pas encore rejoint, si vous pouvez lancer un appel? Justement, nous sommes en train de travailler sur la visibilité de l'association parce qu'il y avait le site internet qui était un peu inactif. C'est un élément clé pour qu'on se fasse davantage connaître. Et le message que je peux lancer en particulier, c'est que rejoignez-nous parce qu'il y a du nouveau dans la PAF. Il y a un petit passé qui a été enterré. Nous sommes quand même sages, adultes et pharmaciens de surcroît. Donc nous avons pu lever certains équivoques qui minaient un peu notre association. Et aujourd'hui, en toute confiance, vous pouvez revenir parce que vous aurez toujours une explication précise de ce que l'association ou le bureau aura fait de quoi que ce soit, notamment en matière de finances. D'accord. Et si vous avez un message en gros à lancer à tous les pharmaciens africains de la diaspora, si vous avez un message à leur transmettre? Le message, c'est que nous sommes en train de travailler pour l'évolution de l'association. Nous sommes ouverts à toute forme de critique. Quand je dis rejoignez-nous, c'est pour contribuer à l'évolution de cette association qui fait notre fierté depuis quelques années. Vous vous rendez compte, quand on va par exemple au Congo-Brazzaville, nous sommes reçus par la première dame. C'est qu'il y a quelque chose, on nous prend au sérieux. Maintenant, si nous-mêmes, au sein de l'association, on n'est pas sérieux entre nous, ça pose un petit problème. Le message global, c'est rejoignez-nous, venez pour qu'on travaille ensemble dans le bien de cette association
qui a encore son petit chemin à faire. Voilà, une toute dernière question. Est-ce que vous, en tant que membre de la PAF, vous avez... est-ce que vous nouez des partenariats avec vos confrères africains restés sur le continent? Quel est le type de relation que vous pouvez entreprendre? Quelle est l'aide que vous pouvez leur apporter dans l'évolution de leur métier de pharmacien sur le continent? Peut-être pas particulièrement. Bon, je sais qu'il y a des confrères qui travaillent avec les amis pharmaciens qui sont restés en Afrique. Dans mon cas, je travaille avec une ou deux pharmacies à Pointe-Noire au Congo. Pointe-Noire étant une ville pétrolière où il y a beaucoup plus d'expatriés, par exemple les Français, qui au départ d'ici ont un traitement par exemple d'hypertension, cholestérol, diabète, qui ont l'habitude de prendre des médicaments venant de France. Et le pharmacien qui est à Pointe-Noire n'a pas forcément les mêmes médicaments et souvent il les commande chez moi et nous dépannons. Mais dans ce cas précis, nous avons dans la PAF, je vais prendre l'exemple qui me vient en tête, le docteur Banzouzi Jean-Roger, membre de la PAF depuis la création, et docteur Michel Pandi ont créé une structure à Brazzaville. Moi, je prends l'exemple je parle d'un exemple que je connais. Ils ont ouvert une boîte pour vendre du médicament générique sur place. Alors, ceci a pour but de baisser les coûts des médicaments. Bon, vous savez très bien qu'il y a en parallèle aussi ce combat des faux médicaments en Afrique, avec un taux de pénétration qui est important. Et en fait, les gens se soignent très mal parce que bon, le coût des médicaments reste exorbitant. Et en achetant le générique, par exemple, de cette entreprise-là, Générique Access, de Jean-Roger et Michel Pandi, ces pharmaciens de la PAF contribuent au bien-être de ce qu'on appelle nous les clients, mais c'est un vrai coup de pouce pour la santé au Congo. D'accord. Si vous avez un dernier mot, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que vous vouliez partager, un dernier mot? Mais un dernier mot, pour ne pas être trop bavard, c'est juste, nous avons confiance que la PAF va continuer à exister, avec ou sans nous, mais nous soutiendrons toujours l'action que nous avons menée, parce que nous y croyons, et je vais juste rajouter que dans la difficulté, nous avons essayé de percer l'abcès qui minait notre association. Nous sommes en train d'avancer et que tout le monde revienne en toute sérénité pour le bien-être de la PAF. D'accord. Merci. Merci. Et bonne journée. Merci.